Et je me dis, je veux pas de ce monde, j'acceptais pas. Quelqu'un parfois de fermé ou quelqu'un qui parfois jugeait très vite les autres parce qu'ils étaient différents, je les mettais dans des cases. Et me disant, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous en région parisienne? Non, c'est pas ça être bizarre, c'est vous qui êtes bizarre là. C'est bizarre que je sois bizarre de sourire, non, enfin, c'est pas ça la vie, non. J'acceptais vraiment pas ça. Bienvenue dans Abride, le chemin. Je suis Lou, française expatriée au Maroc, et ce podcast, c'est un espace où je partage mes réflexions, mes expériences et parfois mes contradictions. On y parle d'expatriation, de foi, de solitude, de liberté, mais aussi de ce que ça veut dire d'être une femme, d'être fille, sœur, croyante, étrangère ou juste en mouvement. Si toi aussi tu te sens concerné ou es juste curieux d'écouter la suite, bienvenue dans Abride. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui m'a particulièrement touchée au Maroc, c'est la considération de l'autre. Alors, je m'explique et je vous mets un peu de contexte aussi me concernant. Moi, j'ai voyagé au Maroc et en Espagne pendant 8 mois et je suis passionnée par l'humain. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis passionnée par les rencontres. Je suis quelqu'un de profondément sociable, je pense. J'aime profondément l'humain, apprendre des autres, etc. Et pour ça, je pense que ce sujet m'a autant touchée au Maroc. Parce qu'en fait, pour vous définir la considération de l'autre, qu'est-ce que c'est déjà pour moi? C'est ce qui n'est pas de la famille, ce qui n'est pas vos amis. Donc, je vous parle de ces gens que vous ne voyez peut-être pas, mais qui sont bel et bien là autour de vous, dans votre quotidien, que ce soit la boulangère qui vous sert votre pain le matin, ou que ce soit la personne qui nettoie votre siège à la SNCF, que ce soit les personnes qui vous entourent dans les transports en commun, la personne qui est assise à côté de vous dans le train que vous prenez tous les jours. Les gens qui vous entourent sont partout, et pour autant, je trouve qu'on a arrêté beaucoup de les considérer. Et au Maroc, tout du moins là, dans la ruralité, tout du moins dans les zones dans lesquelles j'ai voyagé, ce n'est pas forcément le cas. Je sors dans la rue, bon évidemment je suis différente, mais beaucoup de gens vont me parler, beaucoup de gens vont me sourire. Évidemment j'attire la curiosité, mais tout de même, Marocains entre Marocains aussi, on considère les gens qui ont un problème dans la rue à côté de soi, un sourire, un échange, un ça va. Il n'y a pas autant, je trouve, d'invisibilisation des individus dans l'espace public, notamment. Et moi, ça c'est quelque chose que j'aime profondément, qui me touche profondément. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté, l'invisibilisation des gens. Et moi-même, j'ai vu le changement qui s'est opéré. Moi-même, je viens d'un petit village en France, où quand j'étais petite, vraiment, on avait un problème, on voulait faire un gâteau, il nous manquait un œuf, etc. Je me disais, ah bah tiens, je vais aller chez la voisine, je vais aller chercher l'œuf, etc. La voisine, c'était pas forcément ma meilleure amie, vous voyez. Enfin, c'était juste que je me disais, ah bah je vais aller demander à quelqu'un et ça ira, je vais pas me faire 15 bornes jusqu'au prochain carrefour, vous voyez. Et en fait, maintenant, mais l'idée ne me viendrait même plus en tête d'aller chez les voisins, là. Alors peut-être que je suis pas au courant de ce qui se passe encore dans mon village, peut-être qu'il y a encore beaucoup de liens, et que moi je n'en fais plus partie, je ne sais pas, vu que j'ai beaucoup bougé, etc. Mais toujours est-il que vraiment, en l'espace de 15 ans, pourtant je n'ai pas 80 ans, voilà, enfin, sur l'échelle de ma vie, juste sur l'espace de 15 ans, 20 ans, j'ai vu le changement, rien que nous, dans la ruralité en France, le lien qui s'est perdu entre les gens qui vivent ici, et je ne l'ai jamais accepté. Et quand j'ai vu au Maroc, moi quand j'ai passé l'Aïd à Tinrir, et que je suis rentrée dans toutes les maisons qui avaient leurs portes ouvertes, etc., et je me disais, mais c'est génial, j'adore ça, le fait que tout le monde puisse rentrer et qu'en plus, dans la rue, on considère les autres, que l'on souhaite Mabrouk l'Aïd à tout le monde, même à des inconnus, etc., qu'on se serre dans les bras. Je trouve ça génial, ce concept de maison ouverte. Dans le monde, on a tendance tellement à de plus en plus fermer nos maisons, à sélectionner les liens, en fait. Vous voyez, vous dites, ah non, il y a la famille, il y a des amis, c'est eux qui rentrent dans ma maison. Et dans ma maison, c'est fermé. C'est mon monde à moi. Je veux plus laisser rentrer les inconnus. Et quand je me déplace dans ma voiture, donc je saute de mon monde à moi à un autre monde que je connais. Et tout l'entre-deux, je le fais dans mon truc fermé de la voiture ou dans les transports où je parle pas forcément aux gens. Et tout ce qui est de l'espace public, tout ce qui est de l'entre-deux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de rencontre. Alors, je suis catégorique, là, c'est blanc ou noir. Évidemment, tout est nuancé. Évidemment qu'en France, il y a encore des villages dans lesquels il y a beaucoup de liens sociaux. Il y a beaucoup de liens sociaux aussi en ville, parfois, à travers des associations, à travers des groupes, dans des immeubles, etc. Et au Maroc, il y a aussi parfois de l'invisibilisation, que ce soit dans certaines villes ou dans certains quartiers.
Mais bref, ne prenez pas le truc blanc ou noir, juste le sujet tel qu'il est dans sa globalité. Et du coup, ce principe de maison ouverte face à moi, tout ce que j'avais déjà vécu, qui est plutôt moi dans le monde dans lequel je vivais en France. On a tendance à tous fermer nos maisons, à avoir peur de l'inconnu. Et en fait, moi, j'étais pas comme ça. Et je me disais, je veux pas de ce monde, j'acceptais pas. J'acceptais pas. Moi, je parlais à tout le monde, je souriais à tout le monde dans la rue. On me disait, t'es bizarre, Louise. Je me disais, mais non, c'est pas ça, être bizarre. C'est vous qui êtes bizarre, là, à faire la tête comme ça dans les métros et dans le... Je sais pas, c'est bizarre que je sois bizarre de sourire, non, enfin... C'est pas ça, la vie, non, je sais pas, j'acceptais vraiment pas ça. Et en fait, les gens me disaient, mais pourquoi ? Et là, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi c'est si important de parler à quelqu'un ? C'est inutile de faire ce qu'on appelle du small talk, donc ça veut dire bonjour, ça va, etc., ne pas rentrer en profondeur. Mais en fait, si, c'est utile. Parce que peut-être que c'est pas utile pour vous, mais c'est utile pour l'autre. Et vous n'avez jamais idée de l'impact que vous avez dans la vie des gens. Vraiment, vous n'avez pas idée. Et ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que moi-même, j'ai beaucoup reçu et je pense que j'ai beaucoup donné sans le savoir. Vous n'avez pas idée de parfois à quel point vous allez refaire la journée d'une personne. Moi, à titre personnel, par exemple, l'année dernière, je suis entrée dans mon RER là à Paris et d'un seul coup, on se mettait à parler avec quelqu'un, on échangeait pendant 1 heure, etc. Et ça me refaisait ma journée, mais vraiment. Et ça passait d'un moment banal où j'étais là normalement avec mes écouteurs, regardant défiler le paysage comme ça, et me disant, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous en région parisienne ? Ah, un trop bon moment de partage, etc. Ou alors je faisais mes courses dans une épicerie, d'un seul coup le caissier qui me fait une blague, on commence à rigoler. Enfin, vraiment, ça peut refaire des journées. Et alors là, c'est vrai que je vous parle que de petits gestes comme ça qui vont pas révolutionner votre vie. Mais tout de même, du fait que le lien se perd, et ben en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de solitude. Moi-même, j'ai vécu la solitude parfois pendant mes études, etc. Mais aussi, je l'ai vu. Par exemple, l'été, j'étais factrice dans les villages, etc., autour de chez moi. Et j'ai vu les gens, ça me touche beaucoup, mais j'ai vu des gens qui ne voyaient personne. Et j'étais la seule personne qu'ils voyaient dans leur journée. Et franchement, ça me touchait énormément. Ça me touche encore beaucoup, mais c'est quelque chose qui me touchait énormément parce que je me disais, mais ils vivent pas dans une maison recluse dans la montagne. Vous voyez, ils sont encore en société et parfois ils sont même encore en ville, les gens. Et en fait, ils sont seuls. Et alors pour ces personnes-là, et de vécu, je peux vous le dire aussi, que sortir, avoir quelqu'un qui vous sourit, avoir votre voisin qui vous dit « j'ai fait plein de crêpes, t'en veux une ?» Mais c'est trop bien. Ça refait votre journée. Et vous, ça vous a coûté quoi ? Ça vous a rien coûté. Ok, genre 10 grammes de farine en plus, 10 centilitres de lait et un demi-œuf. C'est rien. Vraiment, enfin... Et pour autant, ça peut refaire la journée des gens. Vraiment, moi aussi, j'ai vu l'impact que j'ai eu quand je faisais de l'autostop et qu'il y a des gens qui me disaient « Oh, mais Louise, ça fait du bien, ça a changé ma journée, que je t'ai pris, etc. en autostop, c'est trop bien. Merci beaucoup, ça m'a donné de l'énergie. » Et je dis pas ça pour me vanter, pour dire que je donne de l'énergie aux autres, parce que c'est aussi beaucoup les autres qui m'en donnent beaucoup. Et du coup, en fait, c'est pas du tout inutile. Ce small talk que les gens appellent, ce sourire que vous allez faire dans la rue, c'est pas du tout inutile. Ça contribue à nourrir encore le lien que l'on entretient tous entre humains là sur la Terre. Et ça, c'est vraiment utile parce que se renfermer et couper les liens et choisir les liens que l'on veut, ça nous enferme en fait. C'est aussi un grand apprentissage de s'ouvrir à l'autre. Et moi au Maroc, je me suis rendu compte que par exemple, j'étais quelqu'un qui jugeait beaucoup. Alors que de prime abord, je pense avoir l'esprit très ouvert, je suis quelqu'un d'assez bienveillante, d'assez gentille, etc. Bref, j'essaye d'être quelqu'un de bien. Et pour autant, je me suis rendu compte, quand j'interagissais avec les gens, que j'étais quelqu'un parfois de fermé ou quelqu'un qui parfois jugeait très vite les autres parce qu'ils étaient différents, je les mettais dans des cases. Et l'autre nous permet de s'ouvrir, parce que les gens vont vous prouver le contraire, vont vous prouver que personne ne peut être mis dans une case. S'ouvrir à l'autre, c'est aussi s'ouvrir aux rencontres, et que les personnes avec qui vous allez juste échanger un salut ça va, ou les personnes qui en creusant vont devenir des personnes très intéressantes dans la vie, vous ne le savez pas d'avance. Vous ne le savez pas d'avance si cette personne va devenir votre meilleur pote ou va avoir un rôle très important. Et moi par exemple, il y a une semaine, j'étais à l'aéroport en train de prendre mon avion. Bon, je vais taire un peu cette partie parce que je suis pas très fière de prendre l'avion. Et j'étais assise à côté d'un couple de personnes âgées. Et il y a eu une annonce au micro et je leur ai souri. Et de là est partie une discussion. Et je vous la fais courte, mais en fait ces gens-là étaient de la famille
de quelqu'un que je connais très bien au Maroc, qui habite à l'autre bout quand même. Et ensuite, ces gens-là, très rapidement, m'ont donné leur contact, m'ont proposé de m'héberger à Nice, m'ont ensuite dit que quand je revenais à Tinrere ou que je revenais au Maroc, évidemment, j'allais les revoir. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou quoi. Si j'étais restée assise sur mon siège là, et je leur avais jamais souri, qu'on n'avait jamais entamé la discussion, ces gens-là étaient assis à côté de moi. À côté de moi. Je n'aurais jamais su qu'ils étaient de la famille, je n'aurais jamais été invitée, je n'aurais jamais créé ce lien avec eux. Et ça s'est joué à quasi rien en fait. Et je ne sais pas ce que ces gens vont apporter dans ma vie. Et comme je vous l'ai dit, on ne le sait pas d'avance. Et c'est encore une rencontre qui s'est faite comme ça parce que juste j'étais ouverte, que je les souris, que j'ai considéré le monde qui m'entourait. Parfois je me dis que j'ai beaucoup de chance de rencontrer plein de gens, mais je pense que ça passe par la posture, le fait d'avoir un visage ouvert, de sourire et d'être ouvert en fait à l'autre. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que sinon ça va déboucher sur d'autres sujets dont je pourrais parler pendant 1 heure, mais j'espère avoir réussi à vous transmettre un peu de cette énergie et de cette envie de vous ouvrir un peu plus aux autres et de, si vous faites des crêpes cet après-midi, écoutez, allez emporter à votre voisin, je ne sais pas, ça coûte rien. Et si chacun pouvait se rendre compte de l'impact que l'on a tous dans la vie des autres et à quel point ce n'est pas du tout inutile et c'est si important, continuer à avoir du lien entre nous tous, et j'aurais fait mon job. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.